Bonjour tout le monde, je m'appelle Manon alias La Petite Bête et aujourd'hui on fait une tresse briochée spéciale Pâques. La brioche, c'est un pain qui semble très difficile à faire. La tresse encore plus, mais vous allez voir si vous êtes capable de tresser une tresse, vous êtes capable de tresser une brioche. C'est pas plus compliqué que ça. Première question, est-ce que vous avez besoin d'une machine pour faire le pétrissage? Idéalement, oui. Bon, évidemment, les mamans, les papas qui faisaient des brioches de Pâques dans l'ancien temps le faisaient à la main. Toute pâte se travaille à la main et en général, c'est même encore mieux. Mais, cela étant dit, la pâte à brioche, c'est une pâte qui est quand même assez collante, assez grasse parce qu'on a beaucoup de beurre. Donc, ça demande un petit peu plus de temps et de doigté. On parle d'un bon 10 minutes de pétrissage, mais vous pouvez le faire à la maison, puis vous pouvez même en faire une activité familiale avec les enfants. Vous passez la boule jusqu'à temps qu'elle soit exactement comme on va vous montrer. Deuxième chose, on doit savoir que le pain brioché, c'est un pain qui est à son meilleur quand il sort du four qui est chaud. Idéalement, on le mange vraiment le jour même. Sinon, ça finit par sécher. C'est juste pas aussi bon. C'est un petit peu comme les bagels. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si vous voulez faire une brioche comme celle-ci pour donner à votre maman ou à votre voisine le jour de Pâques, bien, vous allez devoir le faire le jour de Pâques. Troisième chose, il y a des temps de repos à prévoir. Au total, on parle d'environ 2h30. Donc, c'est totalement faisable de faire ça tranquillement le matin en buvant son café, dépendamment de l'âge de vos enfants. 250 g de lait, 70 g de sucre en poudre ou de sucre blanc ordinaire, un sachet de levure traditionnelle boulangère ou 2 cuillerées à thé et un quart. Un œuf plus un jaune d'œuf, 125 g ou un quart de livre de beurre non salé, 500 g de farine tout usage. Première étape, je vais activer la levure. Donc, si vous utilisez un robot ordinaire, du lait, température lait de bébé, moi, le Thermomix va le chauffer, donc je fais juste verser lait, mon sucre et ma levure. On combine et on va le laisser activer pour une dizaine de minutes jusqu'à temps que ça commence à mousser. C'est une belle façon d'être certain que notre levure est toujours active avant de faire toute la recette puis réaliser après coup. Oh mon Dieu, 2019! Une fois le lait, la levure et le sucre activés, on va ajouter notre beurre. C'est du beurre non salé que j'ai coupé en petits dés et il est température pièce. Okay? Donc, il est ramolli un peu. Et un œuf plus un jaune d'œuf. On continue le pétrissage ou le mélange pour environ 3 minutes, que tout ça soit bien intégré et que le beurre commence à se dissoudre. Pour toute recette de boulangerie ou pâtisserie, idéalement, on travaille avec les grammes et le poids. Je vous donne les conversions avec des tasses, mais on s'entend que c'est pas aussi précis et ça peut impacter le résultat. C'est pas cher, il s'en vend partout maintenant, puis vous allez l'avoir pour une éternité, alors je vous le recommande fortement si vous vous lancez dans les pains à la maison. Et maintenant, on est prêt à ajouter la farine, ainsi que une cuillerée à thé ou un peu moins dépendamment. Moi, j'utilise du sel de mer, donc une cuillerée à thé, c'est parfait, de sel de mer. Et maintenant, soit vous pétrissez à la main pour une dizaine de minutes jusqu'à ce que la pâte ait l'air de ça, ou au robot pour 5 à 7 minutes selon l'efficacité de votre robot. Pour éviter que ça colle, je vais beurrer mon bol dans lequel je vais transférer ma pâte. On a vraiment une pâte qui... C'est pas tellement collant, c'est... Ce serait quoi le mot? C'est lisse. Magnifique. On va la laisser reposer environ 1 heure. Si vous avez un mode proof, vous le mettez dans un endroit fermé avec un bol d'eau chaude. Sinon, jusqu'à 1h30, température de printemps. Vous savez, des fois, c'est encore un peu frisquet. En avril, on se découvre pas d'un fil. Alors, jusqu'à 1h30. C'est pas beau, ça? Maintenant, la partie favorite, celle pour laquelle on se chicane à savoir qui va le faire. On se roule les manches et
la quantité de pâte et la recette qu'on vient de faire va vous faire 2 brioches. Brioche numéro 1, brioche numéro 2. Si vous voulez être hyper exact, on fait 3 boules d'environ 160 grammes. Sinon, c'est pas grave, là. C'est une tresse artisanale. Il faut que les gens sachent que vous l'avez fait à la maison. OK? C'est à peu près ça, on est d'accord? On peut fariner la surface de travail, mais moi, je trouve que c'est une pâte qui est tellement bourrée de beurre, ce qui fait que c'est délicieux, que ça colle pas tant que ça. Mais selon la farine que vous utilisez, ça pourrait être différent. Si vous voyez que ça colle, farinez. Okay? Et là, ce qu'on cherche à avoir pour faire une belle couronne tressée, qui fait plus pâte, ça fait un peu comme un panier d'osier, ou je sais pas comment décrire ça, c'est 50 à 60 cm, donc on est à 51 ici. C'est pas mal parfait. Et on va la mettre ici de côté. On fait la même chose avec la deuxième. Pour tresser, on va venir chevaucher l'embout ici et sceller. Okay. Comme ça. Et là, c'est très important, on prend toujours le boudin de l'extérieur. Donc, on peut commencer par la droite, on chevauche, on ne veut pas trop serrer. Donc là, ça se ramasse à l'extérieur. On est rendu à celui-là. Voilà. Voilà. Extérieur. Extérieur. Ça, en revirant ici le côté comme ça, vous avez une brioche tressée. Alors, si vous voulez plutôt un modèle de brioche tressée, pour Pâques, laissez-la comme ça. On va de toute façon faire un repos d'1 heure, mais la twist magique pour ce pain, cette brioche tressée spéciale Pâques, c'est que je vais en faire un nid, okay, ou une couronne. Donc là, ce qu'on va faire, simplement, pas très compliqué. Et là, c'est super beau. Et le défi, c'est que j'aurais dû faire ça sur, sur ma plaque parce que maintenant, il faut que je le bouge. OK? Donc, délicatement, on n'éternue pas. Et voilà. Et je vais recouvrir pour pas que la pâte sèche trop pendant 1 heure. On fait un egg wash, soit un œuf mélangé avec une petite cuillère de lait. Et là, on part le four. Première chose, à 350 Fahrenheit. Ouh! Elle est belle! Ah, la coquine, elle s'est détachée. C'est détaché. Là, on va essayer de le rentrer en dessous un peu, là, comme ça. OK, ça paraît pas trop, ça paraît pas trop. OK, on touche plus! On touche plus! Peut-être que vous allez vous dire, pour Pâques, j'aimerais ça faire ça, mais au chocolat. C'est totalement possible. La preuve, on le fait sur le blog. Alors, vous pourriez adapter cette recette et en faire un genre de babka. C'est fou! On pourrait aussi utiliser du sucre roche ou des petites garnitures là, pour le... Mais on va le garder tout simple comme ça. Et dès que le four est prêt, j'enfourne environ 25 minutes à convection. Mais si vous n'avez pas convection, environ 1 demi-heure. Écoutez, quand c'est doré, c'est appétissant et que ça sent le bonheur total, c'est que c'est prêt. Elle n'est pas gênante. Elle est belle, non? On pourrait la badigeonner de miel chaud, ou même de sirop d'érable et mettre des garnitures si on le veut. Mais moi, je vais la laisser refroidir un peu et on va mettre des petits cocos au milieu. Ça va être notre brioche de Pâques. C'est pas beau, ça? Êtes-vous prêts? Voulez-vous voir l'intérieur? Le secret d'une bonne brioche, c'est la mie filante. Filante.
Ça, c'est pas filant. Je sais pas qu'est-ce que ça vous prend. Une bonne brioche, ça se mange là. Là, c'est fou. Avec du beurre, une tartinade au chocolat. Bon, ben, joyeuse Pâques!